Le parquet européen, c'est d'abord un parquet, c'est-à-dire que c'est lui qui exercera toutes les prérogatives d'action publique des parquets nationaux, direction des enquêtes, exercice des poursuites. Il le fera dans son champ de compétences, qui a été défini par la directive européenne du 5 juillet 2017 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. En ce qui concerne la France, les procureurs européens délégués français exerceront également les pouvoirs du juge d'instruction. Ils le feront sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui ordonnera lui-même tous les actes de coercition, toutes les mesures d'enquête attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés. Deuxième idée, le parquet européen, il est indépendant, pleinement indépendant. Indépendant à l'égard des États membres, mais aussi à l'égard des institutions européennes, à l'égard de la Commission européenne et de l'Office de lutte antifraude, l'OLAF. Le parquet européen n'a pas vocation à travailler pour l'OLAF. C'est plutôt l'inverse qui va se produire. Toutes les décisions d'action publique dans les dossiers seront prises par l'Office central à Luxembourg. Cet Office central, il a deux composantes. La première, ce sont les procureurs européens. Et la mission de chaque procureur européen, membre du collège du parquet européen, ce sera d'abord de superviser les enquêtes qui sont conduites dans son pays. Deuxième composante de l'Office central, les chambres permanentes, composées de 3 procureurs européens qui, elles, prendront toutes les décisions d'action publique dans les dossiers, et la principale d'entre elles, c'est-à-dire la décision sur l'exercice ou non des poursuites à la fin de l'enquête. Il y aura 15 chambres permanentes au sein du parquet européen auxquelles les dossiers seront attribués de manière aléatoire. Dernière question, à quel moment le parquet européen va-t-il entrer en fonction? Il faudra pour cela que les 22 pays participants, les 22 États membres qui participent à la coopération renforcée, soient tous prêts, c'est-à-dire qu'ils aient transposé le règlement en droit national et qu'ils aient nommé leur procureur européen délégué. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne la France, nous avons déjà adopté la loi de transposition du règlement en droit interne, c'est la loi du 24 décembre 2020, et nous sommes sur le point de nommer les 5 procureurs européens délégués français qui représenteront le parquet européen en France.